Boing, boing, boing. Hi ho, nouvel épisode, nouvelle aventure pour nos apprentis dessinateurs. Quoi de mieux que le voyage pour former notre jeunesse? Et quitte à vadrouiller hors de ses terres natales, autant aller chercher le plus loin possible, à l'autre bout du monde, là où tout est étranger et plus rien n'est familier. Recette parfaite pour renouveler une imagination en berne, la peupler de nouvelles images, de nouveaux sons, de nouvelles odeurs, bref, l'enrichir par tous les moyens. Rendez-vous cette fois en Nouvelle-Zélande. Et pour pimenter un peu cette aventure, et pour rester droit dans ses bottes d'apprenti artiste, le défi que l'on va se donner est de remplir un carnet en entier sur les 3 petites semaines que l'on a devant nous. Allez, hop hop hop, au boulot. Les vacances, c'est pour les faibles. La première chose à savoir quand on voyage vers la Nouvelle-Zélande depuis Paris, c'est qu'on va passer des journées entières à visiter des aéroports de transit. À petit budget, grande patience, il est temps de commencer à remplir ce carnet de dessins, en sirotant un café à 16$ dans ce piteux hangar paumé dans le canton. D'ailleurs, très bonne adresse que le Perche Café, j'ai eu le droit à du râpe de thé glacé en plus d'une jolie vue sur la piste de décollage. Après un atterrissage mouvementé à Wellington sous les rafales de vent déchaînées, on pouvait maintenant sillonner les cafés de la ville à la recherche de l'inspiration. La formule était parfaite pour le voyageur du dimanche, qui plus est très timide, que de dessiner les autochtones pour engager par la suite la conversation. Les sujets de dessin à Wellington étaient très variés, entre café très british, population savoureuse et accueillante, ou alors le très chaleureux musée national Te Papa. Il y avait de quoi remplir des pages et des pages. Voyager, c'est un état d'esprit. S'il fallait résumer cet esprit tel que je le concevais, c'était d'avoir le courage d'explorer, d'accepter l'inconnu, mais aussi d'investiguer et de s'ouvrir au merveilleux de cette nouveauté. Se bouger physiquement, ok, mais aussi se bouger mentalement, brasser de nouvelles pensées, mettre un bon coup de vent dans ses préjugés et ses habitudes. La Nouvelle-Zélande était réputée pour sa faune unique. En longeant la côte est de Wellington, on peut attraper quelques phoques qui s'ébattent sur la plage, coincés entre 2 rochers ronds. Ce que j'aime bien dans le dessin, c'est qu'on peut se donner le temps de rester dans un endroit pour s'imprégner de l'atmosphère. Le dessin était en fait un prétexte pour savourer ce qu'on appelle pompeusement l'instant présent. Il était temps de quitter la ville et de parcourir les terres sauvages que nous offrait l'île du Nord. Parcourir à pied, et suivre un trek de hobbit pour ne plus avoir d'énergie et de souffle pour dessiner? Sûrement pas. En bus, pour profiter de tout le confort de la civilisation moderne. Enfin, confort est un grand mot. Pour l'enfer que représentent les 20 heures de trajet de bus nécessaires pour toucher la pointe nord de la Nouvelle-Zélande. On peut se contenter d'esquisser quelques traits sur le moment, puis de finir le dessin à la cafette de l'auberge de jeunesse. Cela donnait encore plus d'occasions de faire de jolies rencontres. Entre ces Allemands en visa de vacances qui partaient à la recherche du légendaire Seigneur des Anneaux, ces Britanniques avec un visa de travail-vacances qui allaient de petit job en petit job pour visiter l'île pendant 6 mois, les expériences les plus originales abondaient à gauche et à droite. Dessiner nous rendait tout de suite accessible. N'importe qui voulait en savoir un peu plus sur nos extravagantes activités et savoir si eux aussi allaient figurer dans le fameux carnet. Les Maoris, qui étaient les natifs de l'île, ont laissé de nombreuses traces dans ce carnet. Dormir côte à côte avec un guerrier maori, haut de 2 mètres, est d'ailleurs resté une des situations les plus incongrues de ces pérégrinations en bus. Arrivé à Auckland, ville très moderne et affairée du nord de l'île. La première des choses à faire ici est un safari photo pour rattraper les dauphins et les baleines de l'océan Pacifique. On remarquera dans la ville de nombreux étrangers fraîchement débarqués du continent. Ça va donner un peu de variété sur les personnages croqués ici et là. Retour à notre point de départ pour prendre un ferry pour l'île du Sud. On s'est quand même attardé au sanctuaire des oiseaux, où l'on pouvait apercevoir de sacrés spécimens de mutants, dont l'animal emblématique du pays, le kiwi.
Le kiwi est une espèce d'animal qui te donne un avant-goût de ce à quoi ressemblerait le monde si notre créateur avait décidé de faire une farce. Dans un monde parallèle au nôtre, si les oiseaux étaient des kiwis, nous serions alors des formes de vie gauches et trapues, incapables de réagir et s'adapter face aux dangers, tellement maladroits qu'on ne pourrait plus dessiner, si vilains d'apparence qu'on ne séduirait plus aucun partenaire. C'est ça, un kiwi en somme. Poursuivons encore les phoques dans leur fuite vers le sud, là où ils tentent d'abriter leurs rejetons dans les cailloux les plus reculés. On se retrouve alors sur la baie de Tasmanie à faire du kayak pour satisfaire nos désirs de voyeurs de la vie sauvage. Les plages du sud nous offrent les visions les plus rafraîchissantes que l'on puisse espérer. « 25 décembre, quel spectacle étrange que de passer son Noël à la plage. C'est ça aussi, l'hémisphère sud. Un renversement complet de nos repères. » Petite réflexion de voyageur. La réaction normale des personnes qui discutent avec un dessinateur est de savoir si elle fait partie d'une de ces grosses usines à images, internationales et globalisantes. La seule scène qui soit connue du public, c'est le grand écran d'animation. Pour éviter de se faire broyer dans cette grosse machinerie, pour pouvoir incarner la singularité qu'est le dessinateur de rien du tout, il ne fallait pas intégrer ce type de structure. Poliment, pour ne pas passer pour plus bizarre que l'on est, on répond toujours qu'on n'avait pas le talent nécessaire, mais qu'on y travaillait. C'était en partie très vrai. Et voilà. 20 000 km plus tard, on avait traversé le globe pour rentrer à la maison. On récupérait en prime un joli objet, un carnet de dessin qui était empreint d'une énorme quantité de souvenirs et d'expériences. Il constituerait par la suite une source d'inspiration infinie. En bonus, les images du vrai carnet. À plus! Like and Subscribe